Bonjour, bienvenue, vous êtes chez Blancali et le remercier, je vous en prie. Couloir, je vais vous emmener dans le salon, on va retrouver Blanca. Alors, je vous présente Blancali, chorégraphe. Bonjour. Et Oscar. Ça fait 12 ans qu'on partage cet appartement avec Blanca, en fait, et avec donc Étienne, le mari de Blanca, Oscar, et puis un nouvel arrivant bientôt. On est dans le 9e arrondissement de Paris, et voilà, c'est un immeuble très agréable en fait, parce que d'abord c'était des grands volumes, c'est haussmannien, et deuxièmement parce qu'il n'y a pas de voisins, en fait, c'est pratiquement que des sociétés dans l'immeuble, ce qui fait qu'on peut faire de grandes fêtes ici sans déranger personne. Et on en profite. Oui, on fait beaucoup de fêtes. C'est ça qui vient de cet appartement, c'est qu'on peut vraiment faire les fêtes sans déranger vraiment personne. Il n'y a pas vraiment de direction artistique, c'est plus vraiment... Non mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça te donne vraiment un lieu de vie, donc, qui est agréable. Les objets arrivent. C'est assez freestyle, comme on dit. Oui, la plupart des choses qu'on a, en fait, c'est les choses qui sont laissées par des copains, artistes qui passent, qui nous font des cadeaux, qui nous laissent un tableau, qui font une sculpture, qui nous envoient une photo. C'est vraiment... On n'a pas réfléchi à décorer l'appartement. Au début, il était vide. Voilà. Et petit à petit, ça s'est rempli. Maintenant, il est un peu trop rempli. Commencez déjà par... Ça, c'est qui? C'est lui, alors. Ça, c'est lui. Voilà, ça c'est moi, en fait, c'est mon alter ego, c'est le personnage de Lola, en fait. Et partout, qui est un autre... dans la maison. On fait la compétition. La compétition. En fait, c'est un tableau d'Alima Davy, voilà, qui était en fait qui a inspiré. En fait, on avait utilisé cette photo pour un carton d'invitation pour un de mes défilés. Voilà. Non, mais il faut expliquer qu'il était jaloux parce que il y avait celle-là, qui était moi. Voilà. Voilà, ça c'est Et il trouvait que ça c'était trop pressant, alors il a décidé de faire celle-là pour me faire la compétition. On rigole. D'abord, on l'a fait un peu par hasard. On ne sait pas qui c'est le star. C'est une photo, par exemple, d'Alberto García Lix, qui est un très grand photographe espagnol, qui est un très bon copain à moi depuis beaucoup d'années, et avec qui j'ai partagé des moments fantastiques. Et voilà. C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est une autre photo à lui. C'est lui jeune. Et on aime les objets ou les choses qui nous touchent, mais qui sont en même temps des belles œuvres. Et là, c'est le petit jardin pratiquement 100% plastique, mais comme ça, il a l'avantage de rester vert toute l'année, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais c'est vrai que ça donne un côté assez agréable en été quand on ouvre cette fenêtre sur la cour, la petite courette. En fait, ça s'appelle même pas une cour, ça s'appelle quoi? Un puits, enfin Un trou. Un trou. Un trou rempli de fleurs de plastique. Voilà. Et comme ça, on n'arrose pas et il reste vert toute l'année. Très parisien, voilà. Donc, voilà, peut-être on va aller dans ma chambre. En fait, c'est une chambre qui est living room en même temps, dans le sens où la journée, on l'utilise en fait aussi comme un lieu de réception, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans cette maison, c'est que c'est une maison un peu tout terrain. C'est fait pour la vivre, vraiment. C'est pas fait pour la visiter ou pour la décoration. Et c'est une maison qu'on peut transformer constamment en ce qu'on veut. Quand on décide qu'on veut faire une fête, on enlève facilement les choses, on peut vider tout en 5 minutes. Et quand on a besoin de travailler, c'est un lieu de travail idéal parce qu'on a beaucoup d'espace, on a les silences, on peut avoir des gens qui viennent travailler avec nous. Et c'est une maison que, quand on a besoin de se reposer, on se repose. C'est un espace qui est très agréable et qu'on utilise comme on a besoin. On n'a jamais peur que les choses se tachent, on s'en fout, quoi. C'est pas pour ça. Nous, on veut que ça soit un lieu vraiment où on peut vivre en toute liberté. Il faut dire que c'est aussi très évolutif dans le sens où Blanca a commencé ici, mais c'est vrai que maintenant elle a des studios de danse, voilà, moi pareil, maintenant j'ai un lieu de travail. Et, voilà, mais c'est vrai qu'on a effectivement, ça nous a vraiment dépanné à des moments donnés où on avait besoin de voilà, d'un lieu, et c'est vrai que
Voilà, on a sacrifié le salon plusieurs fois pour mener à bien des projets, mais ce qui compte de toute façon c'est ce qu'on fait. Voilà, après, au dehors de ça, on s'arrange, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai c'est un mélange en fait entre des objets contemporains, entre des objets modernes et des objets anciens. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est ce mélange comme ça, cette liberté de ne pas faire un appartement tout dans un seul style ou un autre, c'est justement de mélanger comme ça les choses. Et je pense que ça rend le côté très vivant à la finale en fait. Alors voilà, la cuisine qui est une véritable cuisine, une grande cuisine familiale dans laquelle effectivement beaucoup de gens passent. On peut facilement organiser des dîners de 8-10 personnes ici, mais c'est vraiment une cuisine hyper pratique en fait. Oui, je dois dire que cette cuisine a une vie très intense. Très intense. D'ailleurs, quand on fait des fêtes, généralement, il y a à peu près la moitié des gens qui sont dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais cette cuisine a attiré beaucoup de monde. Et on fait beaucoup la cuisine. Et moi, j'aime bien les cuisines qui sont vraiment des cuisines où on peut faire à manger, rester à parler. Et on peut avoir une vie aussi. Papa. T'as faim? Non. Tu vas aller à la piscine? Piscine. Piscine? Là, c'est un peu mon musée perso. Oui, tous ces tableaux encore, des tableaux d'amis, photos de Pierre et Gilles, Thierry Pérez. Et en fait, on se retrouve dans le grand couloir. Hello. C'est curieux dans cet appartement, c'est que les couloirs sont presque comme des pièces. C'est vrai que par exemple, cette entrée, qui est en fait une entrée, elle fait presque la dimension d'une pièce. On l'utilise pour mettre plus de tableaux, parce qu'on n'a jamais assez de murs pour mettre les tableaux. Tu pars? Et j'étais vraiment ravie de vous accueillir à la maison. Malheureusement, je suis obligée de partir, donc je vous laisse avec la maîtresse des lieux. Et puis, j'espère vous voir bientôt. Voilà, ils s'en vont. Moi, ce que j'aime bien de ces quartiers, bon, c'est surtout que c'est un quartier très vivant. C'est 24 heures sur 24. Il y a tout qui est ouvert la nuit et les jours. Il y a les pharmacies 24 heures sur 24, les cigarettes, les restaurants, les boutiques. Et on n'est pas obligé de vivre à un rythme imposé. On peut vivre à le rythme qu'on veut. Et pour moi, ça c'est fondamental dans une grande ville, surtout. C'est pour ça. Si moi j'aime vivre dans les grandes villes, c'est aussi parce que je vais avoir la liberté de vivre à mon rythme et pas celle qui est imposée par les horaires, disons, de la ville. Non? Et moi, par exemple, ça m'arrive, après un spectacle, d'arriver très tard et avoir faim, non? Et puis je peux aller acheter quelque chose au petit supermarché qui est ouvert toute la nuit. On peut aller dîner à la place Clichy. En fait, c'est un quartier qui est vraiment ouvert 24 heures sur 24. Et ça, pour moi, c'est très important. J'aime bien aussi, quand je sors dans la rue, de rencontrer les gens du monde entier. Ici, c'est un quartier qui est très aussi mélangé. Il y a un peu tous les races, tous les gens du monde entier. Il y a beaucoup de touristes. C'est vraiment un quartier où il y a un peu de tout. Moi, j'aime bien changer de ville aussi. Quand j'ai vécu à New York pendant un moment, no se tiran las fresas, Oscar. Et quand j'étais à New York, je me sentais chez moi aussi, à Marrakech, à Madrid, à Séville, à Grenade, et à Berlin, j'ai vécu aussi. Et moi, j'aime bien trouver ça que j'aime d'une ville et la faire mienne.
Bonjour, Bruno de la Balade, bienvenue. Entrez. Quelques dessins de Jeffrey Valance, Jimmy Serman, une sculpture de Waddy Guyton. Ce qui m'a séduit dans cet appartement la première fois où je l'ai visité, c'est la hauteur de plafond et l'espace de cette double pièce qui permet un accrochage d'œuvres de taille assez importante, qui plutôt donne toutes les possibilités, avec beaucoup de lumière et toutefois sans jamais avoir le soleil directement, ce qui est important pour les œuvres, et aussi le calme de la verdure et du square, qui est quand même extrêmement agréable. Le choix d'avoir un côté plus cosy, c'est tout simplement quelque chose de pratique. C'est parce que je reçois pas mal, et après chacun des vernissages de la galerie, je reçois ici. Et dans l'autre pièce qui est plus ouverte, c'est là où est dressé le buffet. Et donc, comme il y a en général 70-80 personnes, il faut laisser plus d'espace ouvert. C'est simplement une raison pratique. Et en même temps, esthétiquement, ça ne me déplaît pas. Enfin, je veux dire, le côté minimaliste. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire que ce soit chargé, mais c'est plus cosy. Je vous emmène à la cuisine. Je ne pouvais pas avoir une cuisine uniquement fonctionnelle. Elle l'est tout à fait. C'est une cuisine qui fonctionne réellement. Mais bon, avec des chaises de Jean Prouvé, une table de Charlotte Perriand et une petite table roulante de Mattego. Mais vous voyez, on s'en sert et ça n'est pas du tout traité comme dans un musée. On vit dans cette cuisine. Et d'ailleurs, le désordre que vous pouvez y voir montre bien qu'elle fonctionne tous les jours. Et je m'y sens particulièrement bien et c'est pour moi une pièce très importante de la maison. Alors ça c'est assez drôle. Ask for Barry Sloane. Vous savez, c'est les pancartes que mettent les gens qui sont dans l'immobilier aux États-Unis, c'est-à-dire quand les maisons sont en vente. Et il s'avère que Barry Sloane, en l'occurrence, est un ami à moi, et un très gros collectionneur aussi. Et il est dans l'immobilier à Los Angeles. Et ça intrigue beaucoup les gens parce que des gens qui viennent ici s'attendent à ce que chacune des pièces soit une vraie œuvre d'art. Et il me dit, et ça, c'est qui? C'est Barry Sloane. Alors la chambre, évidemment, le lieu qui, pour moi, doit être le plus cosy, évidemment, de l'appartement. C'est d'où le choix des meubles, le choix des couleurs. Tous les meubles sont en bois blond, comme cette bibliothèque de Charlotte Perriand, ces chaises, fauteuils de Jeanne Ray. Table de Fornasetti, j'aime beaucoup ce travail avec des dessins, et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis des œuvres d'Adines, qui est un photographe israélien, un artiste israélien que j'aime beaucoup, qui est à la galerie, qu'on représente. Ça, c'est la première série qu'il ait faite, qui s'appelait Soldiers. Et les photos de famille, d'amis ne se trouvent que dans la chambre, comme vous avez pu le remarquer. Ça n'est pas un choix réfléchi, mais c'est tout simplement mon intimité. Et comme je reçois pas mal, je ne vois pas l'intérêt de les avoir disposés dans le salon, un peu ou ailleurs dans l'appartement. C'est ma vie, c'est dans la chambre. Ce que je recherchais, ça n'était pas forcément un quartier, c'était
plutôt l'appartement, enfin c'était plutôt les volumes d'un appartement. Bon, il se trouve que ce type de volume, on les trouve plutôt dans certains types de quartiers de l'ouest parisien. Je vis donc dans un quartier qui n'a peut-être pas l'âme d'un quartier plus populaire et avec tous les côtés sympathiques que ça peut avoir. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai le calme et le soir quand je rentre, j'apprécie beaucoup. L'appartement tel que vous le voyez là, si vous revenez dans 6 mois, il aura certainement un peu changé dans le choix des meubles, aussi bien que dans le choix des œuvres qui sont sur les murs. Parce que quand on aime l'art et qu'on est un peu boulimique, on ne peut pas tout avoir sur les murs tout le temps. Une œuvre ici de Sam Durant, qui est un artiste de Los Angeles, qui avait fait une exposition à la galerie qui tournait principalement autour de mai 68, et là il a repris un ensemble de slogans de mai 68, mais qui tous ont trait à la culture, dont l'une est assez amusante, qui dit la plus belle sculpture est un pavé envoyé à la tête d'un flic. Ici, Jim Shaw, qui est aussi un artiste de la galerie comme Sam, avec une pièce assez ancienne, enfin 1991, et à laquelle je suis très très attaché, puisque je l'avais depuis 1997, je la lui ai acheté il y a relativement peu de temps, mais je ne pouvais pas me décider à la vente, donc je me suis dit que si je ne me décidais pas à la vente, c'était que je devais l'acheter moi. D'autres choses de collection, sur cette table de Werner Panton, des pièces faites pour Christophe par Sabatini dans les années 50, d'un artiste qui s'appelle Dario Robleto, que l'on représente depuis longtemps, qui est un jeune artiste qui habite San Antonio au Texas. Et cette pièce s'appelle Your Moonlight is in danger of shining for the wrong one. On pourrait dire le rayon de lune peut vous induire en erreur sur votre prochain fiancé ou quelque chose comme ça. C'est un peu difficile à traduire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la composition de la pièce, puisque l'allumette est constituée par de l'ivoire de défense de mammouth, et la cendre est faite avec un disque de Billie Holiday qu'il a fait fondre. Et quand je lui ai demandé pourquoi Billie Holiday, il m'a dit parce qu'elle a brûlé sa vie, ce qui était sans appel, évidemment. Pour moi, c'est assez logique de changer, puisque j'ai une galerie avec des expositions qui changent toutes les 5 ou 6 semaines. Donc le changement est quelque chose d'inhérent à ce que je vis. Et ça n'est pas une accumulation de choses qui valent de l'argent, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est un ensemble harmonieux de choses avec lesquelles j'aime vivre. Ici, un tableau de Philippe de Crozat, qui est un artiste suisse de Lausanne, avec lequel on travaille depuis maintenant 2 ans à peu près. Dans les 2 coins, en haut, vous avez des choses qui sont presque invisibles et qui sont des sculptures de Philippe Parreno, qui est aussi un artiste que j'aime beaucoup. Qui sont des haut-parleurs en verre, qui s'appellent Grand Prix de Monte-Carlo 1990. Et vivre en permanence avec exactement le même décor, je crois que c'est quelque chose qui m'ennuierait très vite. Bonjour, soyez les bienvenus, entrez. Vous êtes ici dans l'entrée de la maison, bien sûr. C'est une installation de Buren. Et vous avez ici, par contre, un portfolio de Bernard Venet, mon mari.
Ce sont des poèmes accompagnés d'une édition de points, parce qu'il travaille sur la ligne, il travaille aussi sur les points. Et ce sont des poésies, oui. Je vous emmène dans le salon. La porte d'un monument ici, elle mesure 6 mètres de haut et elle a une explication toute simple. Il y avait 2 portes l'une sur l'autre, une bibliothèque. Puis une bibliothèque dans une cage d'escalier, c'est un peu bête, alors on a enlevé la bibliothèque. On ne transporte jamais, Bernard et moi, les choses d'une maison à une autre. Quand on commence un projet, on commence à partir de zéro. C'est-à-dire que les meubles qui sont ici, il les a dessinés pour cet espace, pour cette place. Le canapé, la table, etc. La sculpture, il l'a fait, le relief, il l'a fait pour ici. Le mur en acier, la cheminée, il l'a dessiné pour ici. Donc finalement, les choses trouvent leur place assez naturellement. Ça, c'est une ligne indéterminée de lui, bien sûr, bien reconnaissable. Ici aussi, une sculpture, un relief de notre ami Gottfried Honegger. Et puis, des petites choses que j'ai trouvées au fur et à mesure des promenades en ville, ici ou là. Il y a une petite chose de Duchamp, un dessin de Sol Lewitt, une gouache de Sol Lewitt. On a travaillé ici avec 2 jeunes architectes qui n'avaient pas 30 ans quand ils ont commencé le projet, qu'on a rencontrés, j'allais dire par hasard, mais les rencontres sont souvent comme ça. Et on leur a donné vraiment le champ libre pour nous faire des propositions qui fassent de cette maison qui avait un côté que Hartung avait acheté en 58. Donc elle avait un côté très 50, elle avait un côté très bois naturel, petit paravent de couleur, enfin bon, c'était pas ça. Et elle avait perdu sa nature de maison 30. C'est une maison qui a été construite en 1930 par un élève de Mallet Stevens qui s'appelait Zielinski. Et elle avait perdu tout ça, et ces jeunes architectes lui ont redonné ça dans ces lignes très pures, justement. Alors, il y a les courbes de l'escalier que vous verrez tout à l'heure, mais sinon, ils ont eu ces formidables idées de décaler les murs. Les radiateurs n'étaient pas là, ce sont des radiateurs industriels, mais ils sont noirs, et ils sont sur un fond d'acier noir, et le mur arrive devant. Et ça, ce sont vraiment ces 2, Charles Berthier et David Liamata, c'est leur nom, qui ont imaginé tout ça. Et on a le souci du détail. On l'a, nous, et ils l'ont eux aussi. Donc on s'est très très bien entendu. Vous voyez par exemple ici, le mur, il est en acier, la bibliothèque est en acier, mais au lieu de faire un angle droit, il y a un creux et voilà. Bon, ce sont des détails qu'on ne voit pas forcément, mais auxquels nous attachons de l'importance. En tout cas, c'est un plaisir. Chaque fois que j'appuie sur un bouton, ça m'amuse, ça me fait sourire, ça me met de bonne humeur. C'est le tabouret sur lequel peignait Hartung. Alors il y a encore toutes ces traces d'éclaboussure de peinture, il y a presque son mouvement, il y a tout l'huile. Alors ça, on le garde extrêmement précieusement. Je vous emmène. Ah, en passant, je voulais vous montrer des photos d'un grand artiste qui s'appelle Romano Palca. Et ce sont une série de photos. Il se photographie tous les jours et ça fait partie de son œuvre. Ici, nous arrivons dans la chambre qui était la chambre d'Hartung. Elle est très 50. J'ai laissé les bibliothèques, tout dans l'état, les lampes, tout dans l'état où c'était quand il vivait ici. Vous savez, dans les maisons d'artistes, il y a toujours pas assez de murs et trop de choses. Alors ça, ce sont les dessins de Bernard qui sont là, qui ne devraient pas être là, mais... Ah, là, ici, c'est une photo, une toute dernière acquisition d'un artiste russe qui s'appelle Oleg Kulik. Et c'est une photo pour laquelle j'éprouve une grande émotion.
Elle s'appelle la Tchétchène. Et on voit Eltsine et la déconfiture du pouvoir. Il est complètement en morceaux. Et cette Tchétchène qui est cette mère morte, enfin voilà, ça me touche beaucoup. C'est dur, mais ça me touche beaucoup. Je vous emmène au 3e. Non sans escale par le trou pour voir la pièce en bas. Là, au 3e, c'était l'atelier d'Hartung. Bernard n'y a pas encore vraiment pris ses marques, parce qu'il travaille surtout dans son atelier ou à New York ou dans le Var. Donc, espace galerie pour l'instant, confié à ma fille et à son amie Caroline Sherman. Alors, le volume ici est aussi important puisque, comme je disais, c'était son atelier à lui, toujours au nord. Mais nous avons, vous comprendrez pourquoi quand je vous emmènerai au 4e, nous avons gagné sur l'espace avec cette poutrelle et ces panneaux en... Ça s'appelle, c'est un matériau composite plastique et résine qui nous a permis de gagner un volume en haut sur la surface ici. Et puis alors, ce que j'aime beaucoup des architectes avec lesquels nous avons travaillé, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, ce goût du détail. Les portes sont toutes des portes, qui sont mieux que des portes, parce qu'elles font partie de l'architecture. Une porte, c'est bête, une porte. Quand c'est léger, que ça sonne faux, c'est bête. Mais quand c'est physique, ça peut être très beau. Enfin, je vous suis. Donc ça, c'est notre chambre. Ça, c'est une photo de ma fille qui a été faite par une jeune Italienne qui s'appelle Saveria Vicarini. Et puis, vous avez un tout petit peu de vue. Vous avez la tour Eiffel qui scintille la nuit. On en voit un petit bout là-bas. Et les toits de Paris. C'est bien les toits de Paris quand on arrive de New York. Pas pareil. Ici, sur le mur, c'est un artiste américain qui s'appelle Lawrence Weiner, qui est un ami à nous aussi. Vous avez le Diverted Wave détourné par. Une femme, avec tout ce que ça veut dire. Une femme qui voyage, avec toujours une valise, et puis ici une salle de bain. Et là, on tourne autour de la salle de bain. Il n'y a pas de porte, mais on tourne. L'escalier était là, bien sûr. Il a donc été construit en 1930. On lui a accentué en faisant des marches noires et une rampe très blanche. C'était pas tout à fait le cas, mais il est tout à fait, bien sûr, comme il était. On cherchait quelque chose, c'est vrai, et puis on est arrivé ici, c'est un quartier délicieux. Madame de Staël habite à côté, Dali a habité en haut ici, la rue Braque est à côté, on donne dans la rue des artistes. C'est un quartier merveilleux et tout ça, ça se sent encore, ça y est, ils sont là. Donc je pense vraiment que c'est la maison qui nous a choisis, ça n'a pas mis longtemps. On est arrivé, on l'a vue et on a tout fait pour essayer de la voir. Là, j'ai retrouvé des photos de la maison avant, du temps d'Hartung. On a une âme de bâtisseur, et Bernard et moi, on savait qu'on allait en faire quelque chose qu'on aimerait et qu'on allait ne pas trahir la maison, au contraire, lui redonner quelque chose de ses premières années et avec notre époque. Non, c'était évident. C'était évident et c'est vrai. Enfin, je pense que c'est vrai. On en est très, très, très heureux. Ça a tout changé de faire une porte ici, parce que quand on accède directement dehors, d'abord ça sent bon, il y a des jasmins, et ça lui redonne un côté, enfin c'est une maison, c'est vraiment une maison.
Et puis là, vous arrivez dans la partie salle à manger. C'est une sculpture de Donald Judd, qui était un grand ami de Bernard. Et c'est une sculpture qui date des années 80. Je pense que la maison est vraiment intégrée au quartier, oui. Mais je pense que, bon, de temps en temps, c'est vrai, vous me la mettriez au bord de la Seine, je trouverais ça agréable. Vous me la mettriez au milieu d'un champ de tournesol, je trouverais ça agréable. Vous me la mettriez, j'ouvrirais sur une montagne, je trouve, enfin bon. Mais ici, elle est bien, oui, oui. Elle est bien parce qu'il y a ses voisins, parce qu'il y a un artiste qui habite en face, un jeune peintre. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas toute cette frénésie du 6e ou du 7e où j'ai habité aussi. J'arrive ici, je suis à 10 minutes de Saint-Germain, c'est pas loin, et c'est calme, j'arrête ma voiture comme je veux, où je veux. Je ne sais pas, ça correspond très très bien à cette période de ma vie. Peut-être qu'avant, j'aimais mieux être dans tout près des cinémas ou tout près de tout ce qui faisait l'activité, des choses que j'aimais faire, mais là non, elle est très bien là où elle est. Elle est très bien là où elle est, on ne la change pas. Bon, mais écoutez, je me présente. Je m'appelle Muriel Mesguich. Je dirige une entreprise familiale qui s'appelle Ramos Sport. J'en suis l'âme au niveau de la création, de la communication, de sa vie quotidienne. Et puis en dehors du travail, c'est mon lieu de vie que j'occupe depuis 1 an et demi. On a visité cet appartement un jour d'hiver, de février, de grisaille, de pluie. Et ça a été, pourtant il n'est pas très grand, puisqu'il mesure à peine 100 mètres carrés. Et ça a été, chaque pièce était une découverte et provoquait des hauts, des bas. Alors ça c'est donc le lieu de vie, le salon, où on voulait un canapé un peu surdimensionné, qui soit très confortable, dans lequel on ait envie de se vautrer, de regarder les soirs d'hiver, la cheminée, le feu crépiter, parce que c'est très important. La télé étant la deuxième cheminée de la maison. Et ça, c'est la partie... on a essayé de relier les deux parties de la maison en ouvrant, en créant cette ouverture, parce que quand on a visité la maison pour la première fois, les deux espaces étaient très distincts. Donc on a tout fait dans la mesure du possible pour ouvrir. Et donc on a créé cette niche pour pouvoir avoir ces deux vues de Paris, nord et sud, qui sont si importantes dans cette maison. On continue. Alors on avait un couloir où on a accroché des œuvres qui nous sont chères, qui sont des œuvres d'amis. Ça c'est une photographe qui est quelqu'un dont je suis très proche, qui s'appelle Isabelle Waterneau, qui a un vrai regard pour le regard justement. Un grand coup de foudre, c'est Stephen Conroy, qui fut un élève de Bacon. C'est un portrait pour lequel on s'est endetté, on s'est battu pour l'avoir. Et vraiment, tous les jours, il nous sourit. Il nous sourit pas, justement. Il nous juge au quotidien. Alors, là, on arrive dans la chambre, qui est, alors, pour moi, qui est un... Si je m'asseyais. Voilà, qui est un endroit alors
paisible et formidable. La vue sur le plein ciel, la vue sur tout Paris, sur ces monuments anciens, sur le 9e, sur la Seine, puisque finalement, au bout de la perspective du musée d'Orsay à la Seine. Internet sans retour, quelques moments d'espoir, ça replonge. Il n'y a pas de deuil possible, pas d'apaisement. Et tous les matins, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce réflexe de venir respirer la nature comme si j'étais au bord de la mer, respirer le feuillage. J'aime beaucoup cet endroit l'hiver d'ailleurs, quand il n'y a pas de feuilles, parce qu'il y a ces pavés, ces réverbères du 19e qui sont là. Et puis ces volets un petit peu de guingois. Il y a... En fait, je trouve que l'appartement dans lequel on est correspond complètement à l'environnement. C'est-à-dire qu'il est, il est pas trop léché. Cet appartement, il doit être le reflet de ce qu'on est tous les jours. Je suis quelqu'un d'instinctif. Enfin, d'ailleurs, je crois que Pierre aussi est instinctif. Et justement, l'accumulation des objets, des étoffes, c'est des coups de cœur. Alors effectivement, ça provoque certainement un style, mais bon, c'est une alchimie aussi. Il n'y a jamais eu un souci décoratif. C'est plutôt... c'est une accumulation d'histoires, de souvenirs. Alors ça, c'est de la pâte de verre. Ben, ça me rappelle la vie de mon homme, puisque lui-même travaille la pâte de verre. Ça, c'est un collier que j'ai trouvé au Kenya. Ça, c'est un collier que j'avais acheté, qui vient d'une tribu palestinienne, que j'avais acheté, je crois, à Jérusalem, il y a plus de 30 ans. Ça, c'est un collier de chez Lanvin. Donc, tout ça est très disparate. Donc, voilà. Un miroir qui appartenait à ma grand-mère. C'est une accumulation d'histoires, de souvenirs. Tiens, puis je vais parler aussi d'une œuvre de jeunesse de ma sculptrice de fille. Simple tête que j'aime beaucoup et qui m'interpelle au quotidien parce que je trouve elle a cette espèce de regard fixe et en même temps qui vous regarde droit dans les yeux. Alors ça, c'est ma cachette, c'est le palais du Maharaja. Un grand cadeau de Pierre pour moi. Ce sont des pavés de verre transparents qu'il a redécoupés, collés sur des miroirs, intégrés à de la nacre. Et on y a associé un petit peu de marbre qui reprennent les couleurs un peu vert d'eau, un miroir, un plafond qui est peint à la feuille d'or blanc. Une salle de bain, pour une femme, c'est un lieu qui est très important, qui est très intimiste. Dans lequel on se retrouve, dans lequel moi j'aime passer du temps, j'allume une bougie, je reste dans mon bain, j'écoute de la musique. C'est un lieu de vie aussi, une salle de bain. Chaque pièce, en fait, dans cette maison, comme elle n'est pas très grande, se doit d'être un lieu de vie à elle toute seule. La cuisine, je ne saurais pas définir cette pièce comme étant une cuisine parce que c'est beaucoup plus qu'une cuisine, comme vous pouvez le voir. D'abord c'est l'atelier dans toute sa surface. C'est un endroit effectivement où on prépare à manger, mais c'est un endroit où on mange. Et j'aime beaucoup que cette maison soit animée. Il y a toujours des copains de passage, les enfants quand ils sont là. Également, quand je voyage, j'aime toujours amener de la nourriture de chacun des voyages, des noix de muscade qui viennent des grenadines, des épices qui viennent du Moyen-Orient, des huiles qui viennent d'Italie ou d'Espagne. Enfin bon, j'aime bien picorer. Alors, je picore. Le quartier est un quartier où on picore. On va d'un univers à un autre, d'un univers extrêmement bourgeois, un peu chic, un univers, je vous dis, un petit peu truand, et je trouve que c'est... Pierre ? Le mosaïste. Donc.
Ça, c'est... Il y a aussi, parfois, on s'est accrochés tous les deux. Les travaux, pour les couples, c'est quelque chose d'assez dur, hein, parce que, surtout quand tous les deux, vous voulez diriger, donc il faut négocier. Donc, c'est pas notre première maison. On avait une très jolie maison avant. C'est vrai qu'on aime bien faire des maisons. C'est un côté construire. Bon, c'est vraiment agréable de faire des maisons. Donc... Et bon, par exemple, vous voyez, la largeur de la mezzanine, ça a été un débat terrible entre nous, pour savoir s'il fallait lui donner 2,50 m ou 3 mètres. Vous voyez, donc c'était... alors, il y a la complicité, et puis parfois, il y a affrontement pour... enfin, finalement, le résultat est pas mal. Hein, donc, c'est elle. Moi, j'ai raconté que dans la salle de bain, tu m'as fait plaisir. C'est un cadeau que tu m'as fait. Ça... Il est un petit peu caché, d'ailleurs, je vais le sortir. Mais c'est quand même, c'est l'histoire de Ramosport. C'est l'histoire, c'est le portrait des 4 générations de femmes qui ont créé cette entreprise. Mon arrière-grand-mère, Sarah, qui a créé l'entreprise à Moscou il y a 100 ans. Ma grand-mère Betty, qui l'a refondée en France. Maman, Liliane, qui après un passage aux États-Unis a donné l'élan de mode à l'entreprise, et puis moi qui ai commencé à y travailler en ayant bien précisé que j'y travaillerai jamais, il y a quelques décennies, il y a 30 ans exactement. Je m'occupe d'une marque qui a priori fabrique un produit qui n'est pas très séduisant, c'est-à-dire des imperméables, mais en fait c'est des imperméables pour femmes qui sont totalement... qui jouent totalement dans la féminité, dans la mode, dans l'univers de la mode. Je travaille à côté de créateurs de renom international. Ça a été Anne-Marie Beretta, Hussein Chalayan, aujourd'hui Jean Colonna. On a comme projet de faire pour les années à venir des collections d'hommes, parce que finalement c'est un... J'ai jamais osé jusqu'à présent m'attaquer au marché de l'homme, et en fait d'abord tous les maris de nos clientes nous le réclament, et je pense que il est temps aujourd'hui. Et puis on lance pour l'année prochaine une marque un petit peu plus positionnée, peut-être de manière un peu plus junior, un peu plus accessible, qui s'appelle Travel Coat, qui évoque l'univers du voyage, qui est l'univers qui baigne mon quotidien. C'est vrai que le lien avec cette maison, c'est que c'est un endroit, en général, c'est en dehors du fourmillement du bureau et de la vie de l'entreprise que je peux me ressourcer le mieux et réfléchir au projet à plus long terme. Et donc j'aime bien aussi pouvoir rester à la maison et commencer à réfléchir au futur de la marque qui a quand même 100 ans. Et j'entame son bicentenaire, son deuxième centenaire, donc je pense pas que j'irai jusqu'au bout, mais en tous les cas, c'est une réflexion quotidienne. Je fais mes courses à la rue Lepic, toujours, les dimanches. J'aime bien ces marchés, parce que j'aime bien faire les courses et de pouvoir manger ce que j'ai envie de manger et pas être obligé d'aller au restaurant et tout ça. Alors c'est pour ça que pour moi les dimanches, les marchés, c'est important. Moi je vous présente le grand chef, c'est celui-là. C'est lui le responsable. La clientèle elle est extra, et la marchandise extra, et la clientèle elle est toujours contente. J'ai vu les enfants dans les ventes, et maintenant je les vois qui grandissent et qui ont des enfants eux-mêmes. Et à la rue Lepic, je connais tous les commerçants et je peux acheter les choses que j'aime. Et après, je prends le plaisir à les cuisiner.
l'été, je suis toujours à la recherche de terrasses. J'aime bien être dehors. Et c'est pas très facile de trouver les terrasses. On peut manger et être sans les voitures qui te passent devant. Mais par exemple, j'aime beaucoup aller au Palais Royal. C'est silencieux, il y a un petit jardin. Pas un petit, c'est plutôt un gros jardin. Mais c'est un lieu très agréable où j'aime bien aller. Bonjour et bienvenue au Palais Royal. Vous êtes ici chez moi, je suis Bruno S. On est installé ici depuis 1995. Je fais une cuisine traditionnelle française de saison. On essaye de coller au maximum à la saison. On fait attention énormément aux produits. On essaye de faire une cuisine simple, très peu compliquée, et on privilégie surtout la qualité du produit, absolument. On a une terrasse fantastique, on a été élu il y a quelques semaines plus belle terrasse de Paris, ce qui nous permet d'avoir une clientèle des grands hôtels, une clientèle internationale et prestigieuse. Tous les grands hôtels nous envoient des clients et on a beaucoup d'habitués parisiens aussi qui adorent l'endroit. Il y a aussi à Palais Royal, il y a la boutique d'un copain à moi qui s'appelle Jérôme Lehouillier, qui a une boutique de vêtements très 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 jolie. Donc quand je suis par là, je viens passer les visiter. Bonjour, je suis Jérôme Lehouillier, le maître des lieux. Je suis ravi de vous accueillir dans ma boutique. Vous êtes au cœur du studio, de la conception du style et de la marque. Et le contact avec la clientèle est vraiment intéressant, et, enfin, pour moi en tant que créateur, parce que j'ai la critique en direct, et ça pour moi ça n'a pas de prix, parce que ça me permet de rectifier le tir et de bien comprendre les désirs des femmes d'aujourd'hui, quoi. On travaille les matières très légères, ultra féminines. On travaille les coupes en biais, donc qui s'adaptent à la morphologie et au corps sans le mouler et sans que ça soit un carcan. J'ai continué. Je suis resté dans mon truc et aujourd'hui, c'est vrai que les gens viennent à moi pour les robes, pour les couleurs, pour ce côté très féminin, très sensuel. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup me promener à Pigalle, c'est un quartier que je trouve très drôle. Et il y a un bar qui s'appelle Noctambule. Moi j'aime bien cette bar parce qu'il y a un chanteur qui est là depuis beaucoup d'années et qui chante des chansons un peu parisiennes comme ça, de toute la vie, et j'adore. Voilà, jeune fille. Bonjour, je m'appelle Roger, bienvenue au Noctambule. Ici, on fait des concerts tous les soirs, de 22h à 5h. Hein, du lundi au samedi. Hein. On trouve de tout ici. Aussi bien la haute classe que la petite classe. À toute heure. Bon, des fois, c'est un peu chaud, hein, c'est un bar de nuit. Hein. Mais non, enfin, sans problème. Hein. Ah, moi, il y a 22 ans que je suis là. 22 ans et le garçon a 25 ans. Ici, il y a beaucoup de gens qu'on connaît de vue, mais de noms comme ça, qui viennent régulièrement, peut-être une fois ou deux fois par semaine. On leur dit bonjour, mais on ne sait pas comment ils s'appellent. Et ça reste une clientèle habituée en permanence. Ça c'était connu par Mano Negra déjà, il y a 15-16 ans, et tous les jeunes ils ont connu Pierre Carré, donc Pierre Carré il est monté au top niveau, mais presque,